Et ici, on faisait un peu de couture. Aujourd'hui, j'ai décidé de coudre une petite robe d'été. Alors, le patron, il vient d'un magazine de chez Veritas. Veritas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magasin de mercerie ici en Belgique. Et alors, malheureusement, ce magazine n'existe plus. Ils ne le font plus. C'est un magazine qui date de 2018. Et la robe que je vais coudre... C'est pas hyper malin de ma part de commencer mes vidéos avec un patron qui n'existe plus. Et du coup, je l'avais. Et donc, toujours dans la même idée, j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour rien. Donc, j'ai décidé de faire des patrons de ce magazine et alors de vous trouver des dupes ou des patrons qui y ressemblent. Je vous les mettrai dans la barre d'infos. Comme ça, voilà, vous n'êtes pas frustrés. Et moi, je ne suis pas obligée d'acheter de nouveaux patrons. Ce patron, il est classé en difficulté 4 pour couturière expérimentée. D'accord, allons-y. J'ai un peu regardé, en fait je comprends pas trop pourquoi c'est classé en numéro 4. Il y a une doublure sur le haut, il y a des boutonnières et il y a des fronces, mais c'est des choses que j'ai déjà faites et ça me paraît pas du tout insurmontable. Donc peut-être que j'aurai des mauvaises surprises, en tout cas on va essayer. Alors j'ai fini de décalquer mon patron et de couper mes pièces. Comme vous avez pu le voir, j'ai oublié de mettre mes marges de couture. Donc du coup j'ai dû les rajouter directement sur mon tissu. Mais c'est pas bien grave, avec le stylo friction c'est hyper simple. J'avais zappé un truc, c'est que apparemment il faut entoiler le devant, le dos et les bretelles, donc tout le dessus. Ça me paraît beaucoup, mais je vais suivre le patron à la lettre. J'ai pas trop d'expérience dans l'entoilage, donc au moins ça va me permettre de voir ce que ça donne et comment ça évolue et de prendre d'autres décisions par la suite s'il faut. On va commencer l'assemblage. À ce stade, je peux donc essayer le haut de ma robe.
Et je me rends compte que c'est beaucoup trop grand, surtout comme vous voyez au niveau des aisselles. Donc il faut vraiment que je reprenne des deux côtés de la robe. Donc je vais épingler sur moi, mesurer ce qu'il y a en trop et ensuite marquer le tissu. Pour ensuite le faufiler, pour ne pas coudre pour rien, c'est beaucoup plus facile à enlever la faufilure. Et je vais ensuite réessayer et recommencer jusqu'à ce que ça me convienne. Une fois que c'est ok, je vais reporter les modifications sur le patron et ensuite sur les pièces que j'ai pas encore découpées. Et enfin, je peux poser ma doublure. Il est 16h21 et je viens de finir d'assembler mon haut. Je crois que ça m'a pris 3 heures. Parce qu'en fait j'ai modifié le patron. Alors c'était pas du tout dans mes plans au départ. Je commence la couture, enfin, même si je recommence, que j'ai quelques bases, je n'en suis qu'aux prémices. Donc mon idée au départ n'était pas de modifier le patron, mais en fait je l'aimais pas comme il était et surtout ça tombait pas bien sur moi. Donc c'est un patron qui, enfin le haut est doublé, la robe est doublée. Sur le haut en tout cas. Donc j'ai d'abord fait l'extérieur, je l'ai essayé et en fait ça tombait pas bien. Et donc j'ai commencé à le modifier. Donc du coup j'ai essayé sur moi, j'ai épinglé, j'ai enlevé, j'ai mesuré, j'ai faufilé, j'ai réessayé, j'ai fait ça 4 ou 5 fois, donc ça m'a pris un temps fou pour arriver à un truc qui me va très bien par contre maintenant, mais j'ai encore une petite modification à faire. Vous allez voir quand je l'essaye, il y a ici vraiment au niveau de l'aisselle encore un petit bout en trop en fait, donc il faut que j'enlève ça, mais pour aujourd'hui c'est bon, je ferai ça demain. Et franchement je crois qu'en fait j'ai fait le plus dur à l'heure actuelle. Le lendemain, je passe aux poches et aux fronces. Et là, attention, énorme erreur en vue.
La dernière fois que je vous ai parlé, je venais de terminer le haut. Il me restait une petite modification à faire, mais c'était vraiment pas grand chose. Depuis, j'ai vachement bien avancé. J'ai fait le bas, je vous ai fait des vidéos de tout. J'ai mis beaucoup de temps à ajuster le haut et en même temps, je suis vraiment hyper contente de l'avoir fait parce que c'est exactement pour ça que je couds mes vêtements. C'est pour avoir des vêtements qui me vont. Et par le passé, j'ai déjà cousu beaucoup de vêtements que finalement je ne mettais pas parce que je les ajustais pas. Ici je suis contente d'avoir passé du temps pour le faire, même si du coup je crois que ça fait 4 jours que je suis sur cette robe, mais je suis vraiment hyper heureuse du résultat. Et je me rends compte en fait que je vous ai même pas parlé du tissu, je vais vous mettre un petit insert. C'est de la popeline de coton qui vient de chez Dries & Stoffen. C'est un tissu hyper léger, hyper soyeux, vraiment hyper agréable à porter, il est fluide, etc. Donc pour une robe d'été, c'est vraiment parfait. Et donc hier, je me suis attaquée au bas. C'est une jupe qui est froncée et qui a des poches. J'ai un peu prise bouillie au niveau des poches, voilà, fait ce que j'ai pu. Mais j'ai fini. Là, je vais aller chercher des boutons parce que j'en ai pas et il me restera les boutonnières et l'ourlet. Donc du coup, on va se retrouver pour le résultat et puis je vous ferai après le résultat un petit résumé de toutes les erreurs et de tout ce que j'ai appris finalement en cousant cette robe. So why you moving on? Someone told me that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. Wish to get over it, cause when I look aside, she's always by my side. She guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. J'ai fini de coudre mes 250 millions de boutons. Et voilà, j'ai fini ma robe. Je suis trop contente. Je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sortie. Surtout le fait qu'elle était cassée en difficulté numéro 4. Donc pour couturière très expérimentée ou expérimentée en tout cas. Ce qui n'est pas mon cas. Et j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Et j'arrive avec ça, franchement, je suis hyper fière de moi. Elle ressemble à ce que j'imaginais. Maintenant c'est la deuxième fois que je fais une robe avec des fronces comme ça à la taille dans un tissu qui est certes léger mais pas hyper fluide. Ça me plaît moyen, donc je la porterai parce que je l'aime beaucoup et que je suis contente de l'avoir finie, donc je la porterai. Mais à l'avenir je vais faire attention au niveau des fronces parce que on voit énormément ça pour le moment sur plein de vêtements, sur plein de patrons, etc. Et en fait ça me plaît pas des masses. Je trouve que c'est pas très flatteur en fait pour la silhouette. Ou alors le faire vraiment avec un tissu hyper fluide, quelque chose vraiment qui n'a pas beaucoup de tenue, qui se laisse aller. Et donc finalement cette robe je l'ai fait en 5 jours. Le jour 1 j'ai décalqué, le jour 2 j'ai découpé, le jour 3 j'ai fait le haut, le jour 4 j'ai fait le bas et le jour 5 j'ai fait les boutons et l'ourlet. Oh sinon, au début je vous ai dit qu'on devait entoiler tout le haut, donc je l'ai fait parce que j'ai suivi le patron à ce niveau-là. Je le ferai plus. Franchement, je le ferai plus. Pourtant, j'ai vraiment utilisé un entoilage très léger. Et je crois qu'il n'a pas très bien adhéré. Et je vois pas trop l'utilité en fait. Parce qu'en plus, la robe est déjà doublée. J'ai un peu peur de comment ça va vieillir. Je vois bien, je l'ai repassé. Enfin, je sens l'entoilage. Et je suis pas fan du résultat. Donc, ben voilà, c'était un test. C'est pas bien grave. Mais pour les prochaines, je crois que c'est vraiment quelque chose auquel je vais faire attention. Alors évidemment, j'ai fait quelques erreurs sur cette robe. Il y en a certaines que j'ai réparées et d'autres pas. Dans celles que j'ai réparées, au départ, mes bretelles. Hop, mes deux bretelles n'étaient pas symétriques.
Pour la simple et bonne raison qu'en fait au départ le patron, les bretelles ne se terminent pas à droite mais se terminent en pointe comme ça et elles viennent s'accrocher non pas sur le dessus mais sur le côté. Moi ça me plaisait pas. Je voulais vraiment que le haut de la robe soit à droite et que la bretelle vienne se commencer vraiment de manière très naturelle ici au-dessus. Mais donc du coup j'ai pas coupé les deux côtés de manière symétrique je crois. Ou alors c'est juste au moment où je les ai placées, c'était plus large que la bretelle et donc elles n'étaient pas mises de manière symétrique. J'ai hésité parce qu'il fallait quand même que je défasse beaucoup de choses pour régler ça, mais je l'ai fait et franchement je suis contente parce que ça donne beaucoup mieux comme ça. Et alors dans les autres erreurs que j'ai réglées, vous allez voir. Je m'étais trompée sur une de mes poches. Au moment de la couture en fait je les ai mal placées et donc du coup ça n'allait pas. Et donc ça je l'ai réglé aussi et je me suis dit d'ailleurs que j'allais faire un petit tuto pour coudre les poches. Les petits tics que vous entendez, c'est mon chien qui est en train de marcher autour de moi. Donc j'allais faire un petit tuto pour coudre des poches comme ça, donc des poches vraiment dans une couture. J'aimerais bien montrer l'erreur que j'ai faite parce que c'est vraiment une erreur de débutante et donc moi ça va me permettre de plus le faire et ça va permettre peut-être à d'autres personnes qui commencent à coudre de voir le genre d'erreur qu'on peut faire en coudre une poche. L'autre petite chose que je n'ai pas réglée, c'est au niveau des fronces. Franchement je trouve que je les ai pas mal réparties. Au niveau de la robe je suis plutôt contente. Par contre, j'ai pas été très précise dans le calcul de la taille du buste et de la longueur des fronces. Il n'y avait pas de marque d'arrêt au niveau des fronces. Et puis de toute façon, vu que j'ai ajusté le buste, les mesures étaient plus les mêmes. Mais alors ici, alors c'est léger, hein, mais ici, on peut voir que j'ai pas été tout à fait jusqu'au bout du buste. Et donc, c'est pas complètement propre. Donc ça, j'aurais eu du mal en fait à l'ajuster parce que je m'en suis rendu compte que j'avais déjà fini de monter mon haut. C'est pas bien grave, mais ça reste une petite erreur qui est là et qui est présente. Et alors l'autre chose, c'est que quand j'ai ajusté le haut, je l'ai très bien ajusté ici, mais enfin, vraiment sur le dessus. Mais après sur le dessous, j'avais peur de trop ajuster parce que je ne savais pas comment ça allait tomber avec la jupe en dessous. Et donc du coup, je la trouve encore un petit peu large sur le bas. Donc ça je ne l'ai pas repris non plus parce que la doublure était posée, enfin en fait la robe était finie quand je m'en suis rendu compte avec la doublure posée. Il faudrait vraiment que je la démonte complètement et vu que cette histoire de fond je suis pas hyper fan, je crois pas que je vais chipoter avec ça. Je le saurai pour la suite, je le saurai pour les prochains essais, mais pour celle-ci c'est pas bien grave. Voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des remarques ou des questions, si vous avez remarqué des choses que j'ai pas bien faites, parce que finalement je débute, donc il y a sûrement plein d'erreurs que je fais dont je me rends pas compte, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci beaucoup déjà pour ceux qui ont regardé la vidéo de la semaine passée, ça me fait trop plaisir. Et alors la semaine prochaine, donc je vais faire un petit tuto pour coudre une poche, ce sera assez rapide, et je vais aussi faire une vidéo sur les erreurs très concrètes que j'ai faites en tant que débutante. Donc voilà, à bientôt!